Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette guidance des énergies du vendredi 21 août 2020. On va en profiter aussi pour faire les énergies du week-end. Donc comme d'habitude, on va prendre différents oracles, on va se faire un petit tirage plus général. Après, je vous laisserai choisir entre un des trois tiroirs de la commode pour essayer de personnaliser un petit peu plus votre guidance. Et pour ceux qui le souhaitent, en fin de tirage, on fera un oui-non. Donc une réponse à une de vos questions. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle des anges ici pour nous, pour ce 21, 22 et 23 août. Et on a la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc si vous avez ce besoin dans la journée, pendant le week-end, s'il y a quelque chose qui vous pèse un peu, que vous sentez la nervosité monter, l'impulsivité monter, essayez un petit peu de penser à ça, à cette paix. Vous êtes tout à fait capable de faire un peu ce travail sur vous, de respiration, de concentration pour essayer de vous calmer, de retrouver une certaine sérénité. Hein? Voilà, donc n'hésitez pas, hein. C'est un exercice, c'est vrai, souvent on pense pas à le faire parce qu'on est pris dans le quotidien, on est pressé, on est toujours en train de courir à droite à gauche et des fois on se sent un peu submergé. C'est à ce moment-là qu'il faudrait dire stop, je me pose, même si c'est quelques instants, je respire à fond. Si je peux sortir dehors pour respirer l'air, c'est encore mieux, l'air frais. Mais voilà, n'hésitons pas à faire ces petites pauses quand ça s'impose, justement, pendant ces prochains jours. Allez, on va regarder avec nos 77 d'Alias Kay. 21, 22 et 23 août. Quels sont les messages pour nous pour ces 3 prochains jours? Alors, du repos ici avec la carte du lit. Vraiment un besoin de se retrouver avec soi-même, de coucouner, de ne penser à rien d'autre que de se reposer, de se faire plaisir ici. Il y en a qui vont se sentir un petit peu fatigués pendant ce week-end. Donc, essayez d'écouter un peu les signes que vous envoie votre corps. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle pour certains d'entre vous. Ici, avec la carte numéro 16, il y a peut-être une situation ici qui tourne en rond. Donc là, il serait assez judicieux peut-être d'essayer de justement faire un petit break. Juste un petit break pour essayer de voir pourquoi vous avez des soucis, pourquoi vous vous sentez surmené, fatigué en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez dans cette tendance un petit peu au pessimisme, à l'amorosité, peut-être pour certains d'entre vous. Le fait de voir un petit peu toujours les choses de façon négative, c'est ça malheureusement. Essayez d'y voir un peu plus clair, de faire déjà une pause qui vous ferait du bien. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes focus sur vous. Essayez d'élargir un petit peu les horizons aussi pour voir quelles solutions vous pourriez trouver pour vous sentir mieux. Des solutions ou quelqu'un qui pourrait ici venir vous aider. Voilà, il y a plusieurs choses à faire quand on se sent un peu bloqué ici. Il ne faut pas hésiter à trouver de l'aide autour de soi, que ça soit via une personne ou via des astuces comme ça de bien-être, de sophrologie, de respiration, de détente, de méditation. De sommeil aussi, un bon sommeil, on le dit, c'est important, une nourriture saine aussi, se prendre soin de soi, prendre du temps pour soi pour retrouver cette paix, cette sérénité ici. Voilà, besoin de repos, vraiment. Pour d'autres, bien sûr, on peut parler ici d'intimité avec le lit.
La bougie, donc la bougie va vous éclairer, va vous apporter des solutions ici, donc soyez bien attentifs. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en lumière. Vous allez être plus à l'écoute, hein. De toute façon, il est temps pour certains d'entre vous d'être plus à l'écoute de vos ressentis physiques et émotionnels pour prendre des décisions en adéquation avec ce que vous vivez actuellement. Si vous étiez un peu perdu par rapport à une situation, on voit que les choses commencent à s'éclaircir ici, hein. Ça rejoint le fait aussi, pourquoi pas, de prendre un temps de méditation, un temps de pause, hein, avec la bougie, hein, le fait d'allumer sa bougie, de méditer, mais même si vous n'avez pas envie de méditer, de vous reposer, de prendre un temps de détente, hein. On a à nouveau, hein, cette carte ici de l'abandon, le fait de tourner le dos, hein. Alors soit vous ou soit quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, on tourne le dos, on abandonne quelque chose ici, quelque chose qui ne nous correspond pas. Ça peut être des mensonges, des barrières, des mensonges que l'on se fait à soi-même. Malheureusement, des fois, on a des œillères et on n'accepte pas cette vérité. Et on préfère tourner en rond, se bloquer, plutôt que d'admettre qu'ici, il n'y a qu'une seule solution, tourner les talons et aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, hein. Et c'est ce que vous allez ressentir ici pendant ces prochains jours. Vous allez avoir enfin envie de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Ça peut être l'hypocrisie que vous pouvez rencontrer autour de vous, une situation, une habitude de vie qui vous étouffe, qui vous emprisonne ici, qui n'est plus bonne pour vous. Et vous vous en rendez compte et au fond de vous, vous le savez déjà depuis un bon moment. Mais là, est-ce que vous allez avoir ce courage justement de prendre cette décision? C'est possible. Ici, avec cette carte, on nous parle d'enfants, de tout ce qui se rapporte à la jeunesse, à l'adolescence. Donc peut-être que vous vivez une situation un peu compliquée avec un de vos enfants, hein, qui prend ses distances, ou vous en avez assez, hein, vous voyez que ça tourne en rond, vous avez beau essayer de trouver des solutions, peut-être pour son avenir professionnel, hein. Si vous avez des adolescents, ils ont peut-être du mal à savoir où se diriger, quel parcours choisir pour leur avenir. S'ils sont un peu plus jeunes, peut-être que vous vous inquiétez parce qu'en ce moment, ça se passe un peu mal à la maison. Vous êtes peut-être un peu fatigué justement parce que les enfants vous demandent énormément d'attention, hein. Donc là, vous avez besoin de vous aérer l'esprit ici. N'hésitez pas, hein, faites des choses qui changent. Avec cette carte aussi, on peut nous parler d'innocence. Vous avez ce besoin de retrouver quelque chose de plus sain dans votre vie, de retrouver de l'enthousiasme, de la curiosité et de la joie de vivre. Ouais, mais on voit que quand même vous coupez avec quelque chose ici, hein, qui ne vous convient pas. Cette carte, elle est bien là, elle n'est pas là pour... voilà, elle a son importance. On le sait, hein, avec ces tirages de ces derniers jours, vous avez besoin d'une renaissance. Vous avez besoin de passer à une nouvelle étape de votre vie, de dire adieu aux choses ici qui ne vous apportent que des soucis, des tourments, hein, qui vous inquiètent. Il faut laisser tomber les choses ici qui sont lourdes pour vous. N'ayez pas peur de tourner les talons. On l'a vu, si vous êtes sur un chemin qui ne vous convient pas, faites demi-tour. Essayez de voir aux alentours, il y a d'autres possibilités. Choisissez un autre chemin. Et même s'il ne vous convient pas plus, c'est pas grave, au moins vous essayez. Vous continuez, vous essayez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être plus heureux. Et c'est ça qui compte, de vous ouvrir aux autres aussi, pourquoi pas. Vous avez peut-être ce besoin de vous ouvrir aux autres. Regardez, il vous attend. Ce nouveau chemin, il est là et il est prêt à... Je pense qu'il suffit de pas grand-chose ici, hein, pour certains d'entre vous. Une nouvelle voie, une autre direction à prendre. On vous dit que la voie est libre ici. C'est juste dans votre tête peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Mais autour de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et le mouvement est là, hein. Petit à petit, vous avancez, mine de rien. On l'avait déjà, cette notion de bateau, bien sûr, de vacances, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de prendre un peu de vacances, de recul par rapport à leur quotidien. Bien sûr, on est en période des vacances. Peut-être que vous êtes au bord de la mer et vraiment, tant mieux, profitez-en, hein. Ici, vous avez énormément de chance si c'est le cas.
On voit en tout cas que vous avez envie d'entreprendre un nouveau voyage. À votre vitesse, mais en tout cas, vous évoluez quand même. À votre rythme, ne vous précipitez pas. Regardez là où ça vous mène, ce voyage, cette nouvelle direction. Elle vous mène vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Avec cette carte numéro 24, on est dans le jour, dans quelque chose qui se dévoile. On est dans des solutions, des réponses, des choses qui s'éclairent pour vous. Mettez en pleine lumière, n'hésitez pas à mettre en pleine lumière les choses qui ne vont pas. Il faut mettre le doigt dessus, il faut savoir exprimer ce qui ne va pas pour pouvoir changer les choses. Tant que vous vous voilez la face, forcément ça n'avancera pas dans le bon sens. Ici c'est vous, c'est vous avec votre passé, votre présent, et ça représente votre futur. Donc on voit qu'il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. N'attendez pas aussi des autres qui fassent tout pour vous. Ils peuvent être là en soutien pour vous guider, pourquoi pas, pour vous changer les idées également. Mais il n'y a que vous qui puissiez prendre les décisions importantes. On va regarder avec l'oracle du monde, si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce qui pourrait se passer ici pour nous pendant ces 3 prochains jours? Il y a peut-être un projet qui étouffe dans l'œuf ici, malheureusement pour certains. Vous vous rendez compte que ça n'est pas viable. Si c'était un nouveau travail, je ne sais pas, un nouveau projet à la maison, ou même vous, on voit que vous vous rendez compte que ça tourne en rond, donc vous allez l'abandonner pour pouvoir passer à autre chose. Quelque chose qui sera plus facile pour vous. Peut-être que vous vous êtes lancé un défi trop compliqué ici pour certains, voilà. Et donc vous êtes dans l'échec. Et ça, c'est difficile à assumer. Pour certains, c'est votre fierté qui en a pris un coup ici. Mais il faut savoir l'admettre. Il faut savoir se retirer du jeu tant qu'il est temps. Un échec ne veut pas dire que c'est foutu. Il faut juste... voilà, essayer peut-être de prendre un temps de recul, un temps de repos et revenir plus fort après. Ouais, et vous le savez, de toute façon. Vous le savez, vous vous en rendez bien compte. Vous ouvrez les yeux, enfin. On sent que là, il est temps, pour certains, d'admettre qu'il faut changer quelque chose. Si vous voulez arrêter de tourner en rond ici, il faut accepter ce nouveau cycle qui arrive. Donc, il faut abandonner les choses qui ne vous conviennent plus. Ouais, vous avez des doutes, Ça vous fait peur. Vous vous posez beaucoup de questions. C'est ça qui vous bloque. Tant que vous n'êtes pas sûr, vous avez peur d'avancer. Parce que vous n'avez pas toutes les réponses. De toute façon, on le voit bien avec la carte de la bougie. Vous commencez à y voir un peu plus clair pour certains. Mais tant que vous ne serez pas sûr, vous avez du mal à passer à autre chose. Mais bon, même si vous subissez une défaite, un déboire, un revers ici, il ne faut pas vous laisser abattre. Il faut continuer. Vous êtes assez intelligent pour savoir que vous êtes capable de changer la situation. Vous avez une vision lucide de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc faites confiance à votre intuition. Vous allez faire preuve de beaucoup de discernement et je pense que ce week-end va être intéressant. Vous allez savoir faire la part des choses et vous allez obtenir malgré tout quelques réponses à vos questions. Même si on voit que là vous êtes vraiment dans cette incertitude, il y a des questionnements, bien sûr, des indécisions, des confusions, mais plus vous allez vous poser les bonnes questions et plus vous allez avoir les bonnes réponses qui vont arriver à vous ici. Faites-vous confiance. Écoutez vos ressentis ici, ça va être vraiment déterminant pour certains d'entre vous. Allez, j'ai envie de vous tirer une petite carte de ce magnifique oracle, Mademoiselle 1000 pétales. Ça va être un petit conseil complémentaire pour nous, puisqu'on arrive sur le week-end. On se fait plaisir pour la fin de semaine. Donc c'est l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. Allez, qu'est-ce qui pourrait nous aider ou qu'est-ce qui nous bloque justement? Pourquoi est-ce qu'il y en a ici qui sont dans l'incertitude, qui sont dans l'échec malgré tout ce qu'ils entreprennent? On voit, et c'est fatigant parce que vous vous démenez comme des forçats et vous avez cette impression que rien ne bouge. Alors là, j'ai malheureusement trop de cartes.
Merci de nous envoyer votre message. Voilà. Allez. Découvrons ensemble donc cette carte qui va nous accompagner. Le basilic qui nous parle de protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Si vous êtes en dépression, je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. N'hésitez pas à ajouter du basilic pendant le week-end dans vos repas, pourquoi pas dans vos préparations ou sous forme d'huile, je sais pas. On va lire les petits conseils justement du basilic. Alors, santé de l'âme, donc on nous parlait bien de protection ici. Herbes médicinales parfumées ou plantes potagères, le basilic est apprécié depuis la nuit des temps. C'est une plante sacrée qui éloigne bien des maux MAUX. Il promet que soutien et protection vous seront accordés. Vous gagnerez des adeptes à votre cause. Vous ne serez plus seul et éprouverez de la gratitude de vous sentir entouré par des personnes bienveillantes. Cela vous donnera le courage de continuer. Donc, n'hésitez pas à cultiver des plants de basilic en plantes intérieures ou au jardin. Et lorsque vous effleurez ces feuilles, imprégnez-vous de leur odeur en vous disant que l'univers travaille pour vous et vous accompagne. Et pour la santé et les soins du corps, appelé herbe royale, le basilic mérite ce titre par ses multiples bienfaits. Par son pouvoir euphorisant, il redonne du moral aux personnes tristes, mélancoliques et dépressives. C'est un stimulant général qui redonne du tonus aux fatigués et aux convalescents. Il possède des pouvoirs anti-inflammatoires et anti-infectieux. Il est utile pour dégager les voies respiratoires en cas de grippe, rhume et sinusite. Il aide à se concentrer et à améliorer la mémoire. Il est apprécié pour soulager les problèmes digestifs et les migraines. Et il est renommé pour stimuler la libido des femmes et des hommes. Donc c'est un sacré programme, ce basilic, il est parfait. Donc n'hésitons pas ce week-end à consommer du basilic ou à nous entourer de plantes, si nous en avons à la maison. Allez, on termine avec une carte issue de l'oracle des licornes et je vous laisserai choisir votre tiroir. Donc 21, 22 et 23 août 2020. On nous parle bien de cycle ici, et on avait cette notion dans le tirage. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. C'est vrai qu'on avait cette nouvelle lune, là, le 19. Donc elle joue sur nous aussi, bien sûr. Elle a son impact sur notre quotidien, sur notre corps. Allez, on va lire ce message ici. Si quelque chose semble tarder à venir, ne forcez rien. Tout arrive en son temps. Tout à sa propre place. Cette situation trouvera son dénouement naturel quand ce sera le bon moment, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une relation, d'un déplacement, d'un contrat ou d'une opportunité. Cette licorne est apparue dans votre tirage pour vous rappeler que nous sommes connectés à la terre-mère par le rythme naturel des cycles, le flux et le reflux des marées, les phases de la lune et chez les femmes le cycle de l'ovulation et de la menstruation. Observez à quel moment vous vous êtes désynchronisé de ces cycles et travaillez avec la magie de la lune pour apporter davantage de fluidité dans votre vie. Au lieu de chercher à avancer à plein régime, autorisez-vous à vous reposer, à vous retirer et à accorder à votre corps la bienveillance dont il a besoin. Puis, quand la lune se remet à croître, ou après vos menstruations, reprenez le cours de votre vie sociale et de vos activités. Vous ferez entrer plus de magie dans votre vie si vous honorez ces cycles. Offrez-vous un calendrier lunaire où notez les différentes phases de la lune chaque mois. Adoptez le rythme des cycles et vous vivrez la véritable magie de l'existence. Ça résume bien notre tirage par rapport au repos, écouter son corps, prendre des temps de respiration, de paix, de méditation aussi, pour se reconnecter, être à l'écoute des signes que le corps envoie ici. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le 2 ou le 3.
Et on va commencer avec le premier tiroir. Saturne qui vous parle ici de maturité pour vous. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences. Que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. On sent que vous avez beaucoup de questions, hein. On l'a vu avec le tirage, des doutes ici. On sent que ça tourne en rond. Vous avez cette illumination avec la bougie, la carte dorée. On voit qu'il y a des réponses qui arrivent à vous, que vous allez mieux comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à prendre de la hauteur, d'ouvrir, de voir tout ce qu'il y a autour de vous ouvrir à ces nouveaux horizons. Faites un déplacement, allez vers quelque chose qui vous attire. Vous allez comprendre beaucoup de choses pour moi ici pendant le week-end. Ça va vous aider dans votre cheminement justement. Ça va vous aider pour vous guider là où il faut aller. Et ça peut répondre, bien sûr, à certaines de vos questions, hein. Regardez avec le cavalier comme ça va vite. Il y a des nouvelles, des messages, le mouvement ici. C'est très positif. C'est l'arrivée de quelque chose de nouveau pour moi. On l'a vu avec ce tirage. Pourquoi pas une nouvelle personne? Des informations, des nouvelles. Préparez-vous, hein. Vous pouvez aussi faire un déplacement comme on l'a vu avec le bateau aussi, hein. Donc dans le week-end, des sorties importantes ici pour vous. Et vous avez la carte de l'amour, la carte des amoureux. Donc c'est peut-être dans le domaine sentimental ici que vous vous posez beaucoup de questions et on voit que les choses vont évoluer rapidement ce week-end. Il peut y avoir des concrétisations ici, hein. Si vous attendiez des engagements, on sent que c'est possible ici avec cette carte. Hein, ce sont des promesses qui sont faites. On peut parler de mariage, de fiançailles, d'association, si jamais c'est au niveau professionnel. Ça se trouve, vous vous associez avec votre conjoint. Vous vous lancez dans un nouveau défi, dans un nouveau projet ici, pourquoi pas. Il peut y avoir des contrats très importants ici. Hein, c'est la carte des sentiments, de la romance. Donc, beaucoup d'émotions, pourquoi pas, ici pour vous, un premier tiroir. Allez, on va regarder pour le tiroir numéro 2. Vous avez la tulipe qui vous accompagne, qui vous parle de réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Donc ici, peut-être que vous avez envie de tourner le dos à toutes ces choses compliquées que vous avez vécues avec quelqu'un de votre entourage. Vous avez ce besoin de passer à autre chose. Et pour ça, ça passe par le pardon aussi. Et on voit que grâce à ça, il peut y avoir des réconciliations. Hein, et vous allez avoir qu'une envie maintenant, c'est de vous retrouver pour à nouveau partager des moments sincères, des moments doux, de bonheur et de joie. On l'a vu, hein, avec cette carte de l'enfance, de la renaissance, hein, pour certains d'entre vous. Mais pour ça, il faut savoir laisser le passé derrière soi. Ne plus être dans la rancune. Hein. Parce que si vous dites que vous voulez vous donner une seconde chance et qu'à chaque petit grain de sable qui va arriver après, vous allez remettre sur le tapis ce qui s'est passé, votre histoire n'avancera pas, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, amical ou familial, même professionnel. Hein. Tant qu'il y a de la rancœur, vous ne pourrez pas vous réconcilier totalement. Il faut passer à autre chose ici. Laissez ce cycle derrière vous. Ouais, c'est peut-être par rapport à la famille, hein, puisqu'ici, la carte de la maison, c'est votre famille, votre stabilité, votre force, là où vous vous sentez en sécurité. Hein. La maison, c'est important pour votre construction, c'est votre fort intérieur. Voilà, donc l'accent, la priorité est mis sur la famille et vos relations ici pour le week-end. Oui, on sent que vous avez ce besoin de partage et de vous retrouver aussi avec les gens que vous aimez. Alors, vous avez Pluton qui vous accompagne. Pluton qui peut parler ici de renaissance. Il va y avoir des vérités qui vont être dites. Vous allez peut-être enfin vous exprimer sincèrement, dire ce que vous avez sur le cœur, ça va vous faire du bien. Cette planète va vous y aider, en tout cas pour moi. Hein. Vous allez mettre les choses à plat. Hein. Vraiment, je pense qu'il peut y avoir une rencontre déterminante avec quelqu'un avec qui vous êtes un peu brouillé ou fâché. Quelqu'un qui avait pris ses distances par rapport à vous. Donc là, il y a une belle occasion
de retourner à l'essentiel, de retrouver des sentiments un peu plus sincères, purs ici, une renaissance pour vous. Hein. Vous liquidez le passé, vous avez envie de passer à autre chose. Il peut y avoir, ah oui, il peut y avoir une vente immobilière. Hein. Ça se trouve, vous allez décider de vendre votre maison ici. Ne cédez pas en tout cas à l'agressivité, aux rancœurs. C'est ce que je ressens. Faites attention. Ne soyez pas dans l'agressivité si vous êtes en communication avec des gens avec qui vous étiez un peu fâchés ces derniers temps. Ça peut être l'aspect négatif de Pluton ici. Hein, de la nervosité. Est-ce que vous pourriez blesser quelqu'un ou vous blessez vous psychologiquement, hein, je parle. On peut parler encore un peu de dépression malheureusement ici hein, pour certains d'entre vous. Donc soyez plus dans le fait de pardonner ou de se pardonner, de passer à autre chose, de tourner une page ici. Il va être important pour vous de vous libérer, je pense, de quelque chose de lourd. Hein. Allez, on passe au tiroir numéro 3. Le lapis lazuli, c'est une magnifique pierre que ce lapis lazuli qui nous parle de lucidité. Et souvenez-vous, hein, on avait la clairvoyance ici avec l'oracle du monde. Et c'est ça hein, pour vous, troisième tiroir. Faites confiance en vos ressentis. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Fini les illusions, fini les fausses croyances. Ici, vous allez vraiment être dans votre instinct. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et c'est grâce à ça que vous allez mener vos projets à bien ici pendant ces 3 prochains jours. Très bénéfique. Donc, si jamais vous avez la chance d'avoir cette magnifique pierre en bijoux ou en pierre, peu importe, du lapis lazuli, portez-la sur vous ces 3 prochains jours. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien vous imaginer si vous avez besoin par moment de faire cette pause, vous savez, de prendre un temps d'arrêt pour vous recentrer, visualisez cette lumière bleue piquetée comme ça, d'étincelles dorées, un peu comme des petites étoiles. Hein, ou habillez-vous avec, pourquoi pas, quelque chose de cette couleur. C'est vraiment un bleu galaxie, genre. J'ai cette sensation de voir la galaxie avec le lapis lazuli. Vous avez la carte de l'arbre. Ah, à nouveau, hein, je crois qu'elle était déjà dans le 3e tiroir lors du dernier tirage. Donc, on voit que là, vous êtes vraiment dans votre enracinement personnel, dans votre construction, dans votre bien-être. Vous avez ce besoin de retrouver votre vitalité, vous qui avez choisi le 3e tiroir. Hein. On nous parle hein, de santé. C'est vous le repos. Pour vous, le repos va être important. Ressourcez-vous. Sortez, respirez pourquoi pas dans la nature, mangez sainement, dormez, faites des soins qui vous font du bien. Ici, ne soyez pas dans l'illusion, on l'a vu. Et là, je pense que vous allez aussi avoir envie de vous reconnecter avec les gens que vous aimez sincèrement, avec qui vous avez envie de construire sur le long terme. Vous allez vous entourer des gens que vous aimez. Cette carte de l'arbre peut nous parler de famille, d'héritage, de passé. Hein. Le passé va ressurgir peut-être pour vous pendant ce week-end. Donc prenez bien le temps de réfléchir à tout ce qui va arriver à vous, parce qu'il peut y avoir ici des choses déterminantes hein, par rapport à la famille, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc là, on va voir avec la 3e carte. Ah, avec Jupiter, vous allez peut-être devoir défendre hein, quelque chose ici quand même. Avec Jupiter, on est vraiment dans ces énergies de pouvoir, de force, de rapport de force peut-être avec quelqu'un de votre entourage avec qui vous étiez dans l'illusion. C'est peut-être avec cette personne que vous allez prendre vos distances. On l'avait vu avec le 77, vous allez tourner le dos. Il y a des choses qui s'éclairent, vous voyez clair dans le jeu peut-être de quelqu'un et vous allez couper court ici, peut-être avec quelqu'un de la famille, hein, malheureusement. En tout cas, vous avez une lucidité impressionnante. Vous allez voir les choses que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'à maintenant. Mais c'est positif pour vous, hein, parce que justement, c'était quelque chose qu'il fallait laisser tomber. Hein. Donc, grâce à tout ça, vous allez réussir, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous réorganiser différemment. Vous allez enfin voir qu'il y a des choses qui peuvent vous aider à sortir de ce cycle qui tourne en rond pour vous, justement.
Hein, vous allez maîtriser plus la situation ici. Vous retrouvez vos forces d'ailleurs, hein, c'est ça. Hein. Vous retrouvez vos forces ici. Donc faites confiance en vos valeurs, elles ne vont pas vous trahir. Voilà. Donc là, vous avancez, vous êtes prêt à batailler aussi hein, pour obtenir ce que vous désirez pendant le week-end. Et quand vous allez vous rendre compte, si vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un ici qui peut être néfaste pour vous ou une situation qui ne vous correspond plus, voilà, vous êtes dans la capacité d'agir pour votre propre bien. Hein. Bon, eh bien, on va terminer avec un petit oui-non pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr. Si jamais vous avez une question comme ça qui vous trotte en tête. Donc, une question fermée. Hein. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, concentrez-vous bien. Alors, le vaisseau et le trèfle. Hein. Déjà, on voit que si vous faites ce fameux déplacement qu'on a vu dans le tirage, c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Hein. Eh bien, c'est non. Hein, avec la carte de la croix, ici, la réponse est non. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer un bon vendredi et un magnifique week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.